Cathy Chabot, Diane Laurent, organisatrice communautaire au 6 Montérégie-Est. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ces entrevues dans le cadre du projet Liaison Info-Ressources. Merci, ça nous fait plaisir. J'aimerais ça, dans un premier temps, que vous nous parliez du rôle de votre rôle comme organisatrice communautaire, peut-être dans vos lieux respectifs là, de participation. Nous l'autre. Allez-y. Ben, en fait, est-ce que, je ne sais pas si la diapositive vous indique beaucoup au niveau de l'organisation communautaire qu'on a des valeurs. Quand on intervient dans le milieu, on a tous des valeurs qu'on partage comme organisateurs communautaires. On a des axes de travail et des types d'intervention. Alors, ça peut aller des enjeux transversaux au développement des communautés, avec des valeurs de justice sociale, de démocratie. On peut en nommer d'autres, là. Le respect, la solidarité, l'autonomie, l'égalité. Alors ça dirige nos interventions, nos formes de... Et là, après ça, bien, on va voir dans le milieu où on peut être en soutien. Alors... Vous êtes, on se côtoie dans différents lieux de concertation. Cathy, tu es à la Coalition pour le droit au logement. On peut peut-être vous prendre une après l'autre. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton rôle dans cette coalition-là. En fait, j'ai un rôle vraiment de liaison avec le milieu, de liaison avec l'interne aussi ici. J'anime les rencontres, mais au-delà de ça, c'est vraiment de m'assurer que tout le monde prend sa place, il y a un soutien. On a un plan d'action que tout le monde a travaillé ensemble, donc c'est de favoriser le travail ensemble puis de s'assurer que le plan d'action est suivi. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que je fais à part de ça? C'est un rôle de facilitatrice ou facilitateur? Oui, m'assurer que tout le monde prend sa place. Oui, c'est ça. Oui, puis que le travail ensemble est là. OK. Au niveau de la table santé mentale, Diane, tu as un rôle aussi un peu semblable. Comment tu le perçois? Bien, c'est sûr que c'est toujours d'évaluer, dans le fond, dans le travail, comment on peut soutenir les forces en place. Il y a plein d'organismes qui ont plein d'expertise et tout. Fait que là, à partir de ça, le rôle, des fois, peut changer, mais ça peut être un rôle d'animation, de soutien de comité de travail, par exemple, sur l'organisation de la journée régionale en santé mentale. Alors, ça peut varier, dépendant des besoins à ce moment-là, qu'on évalue avec les gens sur place. Alors, tout en faisant respecter les valeurs, dans le fond, qu'on prône. La solidarité, on accompagne à travers ça. Vous êtes toujours en support au groupe, vous répondez un petit peu à nos demandes. Puis là, on a parlé de ces deux tables-là, mais est-ce qu'il y a d'autres groupes qui vous sollicitent? Vraiment des groupes qui tournent autour de la lutte contre l'itinérance au sens large, là, de l'aide alimentaire jusqu'à la santé mentale, logement, c'est quand même très large là, comme dossier. Est-ce que ça vous arrive, comme dans d'autres lieux, d'être en soutien un petit peu plus, je dirais, personnalisé avec des groupes, des trucs comme ça? On fait aussi du soutien aux organismes communautaires. Chaque organisateur communautaire a eu des demandes qui sont différentes, dépendant d'une forme d'expertise qu'on a développée chacun. Alors ça, c'est sûr que tous les aspects de gouvernance d'un organisme communautaire, on peut aider, coacher, soutenir. C'est ça. Oui, il peut y avoir de la médiation à l'interne aussi avec le groupe. Il y a du soutien à la direction générale, du soutien au conseil d'administration, des accompagnements dans la planification stratégique. Et puis, tu as parlé de sécurité alimentaire tantôt. Toutes les deux, on soutient aussi des concertations en sécurité alimentaire. Moi, c'est plus avec les organismes qui travaillent vraiment terrain, de l'aide alimentaire, dépannage alimentaire. Puis Diane, c'est vraiment la table en sécurité alimentaire. Donc, on travaille avec ces groupes-là aussi. C'est ça, parce qu'on a développé différents niveaux d'intervention à la sécurité alimentaire. Il y a aussi niveau 2 et 3, qui est plus des pratiques à ce moment-là, où on implique les gens, les participants, donc dans l'empowerment, comme les cuisines collectives, des ateliers de transformation. Puis il y a une forme d'éducation populaire là, qui est portée par certains organismes, surtout dans notre journée mondiale du droit à l'alimentation à chaque année. Alors, on en profite pour avoir accès. Dans le fond, rejoindre la population pour parler de saine alimentation, de faire connaître les ressources et tout. Oui, puis ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que on est toujours là en soutien et pour répondre aux besoins du milieu. Fait chaque
chaque travail qu'on va faire avec les concertations est différent parce que ça va dépendre du besoin de cette concertation-là. On est vraiment là. Moi, quand j'arrive, c'est OK, mais on s'en va où, puis où vous voulez aller, puis comment on va y aller. Fait que c'est vraiment un soutien, puis ça répond aux besoins du milieu. Ouais, ça, c'est important. Et comme disait Cathy tout à l'heure, l'empowerment est au cœur de toutes nos interventions, c'est-à-dire que c'est pas à nous de prendre la place, à moins qu'on nous demande, parce qu'il y a des forces en place qui sont pas là. Mais en général, on va s'assurer que l'expertise des organismes soit mise en valeur et des citoyens. Et ça, la participation citoyenne, c'est drôlement important là, dans toutes nos actions. De la faire émerger, de l'appuyer, de la soutenir. Puis quand on parle d'empowerment puis d'autonomie, c'est vraiment de la personne, du milieu, des groupes, des concertations. C'est tout ça ensemble. C'est ce que je sais, parce que souvent on parle d'empowerment des personnes, mais là vous autres vous parlez d'empowerment des organismes, des milieux, fait que c'est à un autre niveau. Est-ce qu'il y a des aspects de vos pratiques, de vos expertises que vous avez l'impression qui sont sous-utilisés ou mal connus par rapport à votre rôle ou vraiment au niveau de vos expertises qui pourraient être plus sollicitées par le milieu de façon à avoir peut-être plus d'impact au bout de l'année? En fait, moi, je dirais pas mal toutes les facettes sont bien utilisées, mais sont peut-être pas bien connues par tout le monde. Okay. Fait on va le voir à l'écran, peut-être, mais si la technologie nous le permet. Mais on peut faire de l'évaluation, on peut faire de l'advocacy, c'est-à-dire de la recherche au niveau des droits, hein, tout ça, la défense de droits, de l'animation, de la formation. On peut aussi faire de l'organisation d'événements. Quand on parle de formation, c'est pas juste de nous-mêmes donner la formation, mais c'est de mettre en lien, faire des recherches. De l'accompagnement, de la consultation, du mentorat. On peut faire de liaison, réseautage, de la recherche, de la médiation, on l'a dit tantôt. Puis, et ça, c'est souvent d'une concertation à l'autre ou d'un réseau à l'autre, dépendant de ce qui existe. Parce qu'à ce moment-là, on va valoriser ce qui existe et on peut compenser ou en tout cas pallier s'il y a quelque chose qui manque. Puis, nos interventions vont toujours être orientées, comme on l'a dit, par rapport à l'autonomie des groupes ou des personnes. Fait que donc, dans certains réseaux, ils sont mieux organisés, ont de la permanence et tout. Donc, là, on va être vraiment dans des soutiens beaucoup plus techniques. Puis dans d'autres réseaux, ben là, ils ont besoin un petit peu plus de coups de pouce pour faire soit des analyses de besoins ou autre. Entre autres, l'évaluation des besoins, c'est quelque chose qu'on connaît mal de l'organisation communautaire. Souvent, quand on nous demande notre soutien, on est un peu surpris d'aller vérifier qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte. Les gens, c'est comme si, comment ça? Alors ça, c'est important parce qu'on est toujours dans la ligne d'empowerment. C'est pas nous qui allons imposer ce qu'on va faire comme intervention. On va le vérifier avec le milieu. C'est lui qui va nous dire là, où il veut qu'on joue un rôle. Puis nous, on va dire ce qu'on a à offrir par rapport à ça. C'est de partir d'où ils sont rendus. Donc, c'est vraiment de partir de là, puis de voir où est-ce qu'on veut aller, puis comment on va faire pour y aller. Je trouve que j'avais tout un défi parce que je vous regarde aller, puis effectivement, vous partez des demandes du milieu, des besoins du milieu, mais en même temps, vous portez une expertise, vous portez un regard, je dirais, global sur différents aspects, différents lieux de concertation, de travail, puis vous avez je dirais, à combiner, on a des choses, on a de l'information, je dirais, on a une certaine expertise, puis une certaine humilité. En tout cas, moi, c'est la perception que j'ai de vous autres, c'est-à-dire que vous ne débarquez pas en vous imposant, mais en même temps, des fois, vous portez des bagages qui auraient avantage à être mieux connu, c'est un peu, en tout cas, moi, ma perception de ce qui est sous-utilisé, c'est un peu ça, de dire, ben, vous êtes là depuis longtemps, vous êtes dans différents lieux de concertation, vous avez une vision aussi, je dirais, objective ou détachée des intérêts de certains groupes. Fait que ça, moi, je trouve que ce bout-là, je ne sais pas comment vous le vivez, mais vous avez à conjuguer avec ça, à avoir une vision, puis pas vouloir l'imposer, mais en même temps, de la partager pour que ça soit aidant. Je me trompe. C'est très polyvalent. Oui, mais non, tu as bien raison. C'est toujours l'équilibre qu'il faut aller chercher. En principe, on n'est pas supposé être leader, mais en même temps, comme tu dis, on peut apporter des expertises. Entre autres, tout l'aspect de l'éducation populaire, des enjeux sociaux.
c'est là où on peut aussi amener des analyses en soutien. Ouais. Et on fait de l'action politique, ça c'est peut-être quelque chose aussi que on voit moins, mais on peut porter, comme le CAP, le Comité d'action politique de Longueuil, ou de la défense de droit avec le Comité de vigilance transport. Toi, il y a peut-être d'autres exemples là, que mes collègues font, où là, c'est de l'action politique d'une certaine manière, parce qu'on porte des valeurs de démocratie, il ne faut pas l'oublier, de lutter contre la pauvreté. Comment, c'est ça, il doit arriver j'essaie de me mettre un peu dans votre peau, il doit arriver des moments où vous débarquez dans des milieux, puis on vous sollicite pas pour, je dirais, une analyse de la situation, une espèce de diagnostic, mais vous voyez, vous avez une lecture qui des fois, probablement, qui se dit, ouais, il me semble que, il me semble que il y aurait avantage à prioriser ça. Comment vous vivez avec ça? Ben, c'est sûr que, puis j'avais envie de le dire tantôt, fait que c'est le fun que tu nous ouvres la porte, mais c'est sûr que nous, notre rôle, c'est oui, on va des fois partager un peu notre vision ou comment on le pense, mais c'est d'aller là où le groupe a envie d'aller. Ouais. Fait qu'une fois que tu l'as dit, si ça lève pas, ben tu vas où le groupe veut aller, puis là tu repars avec ton petit bonhomme, puis tu dis, ben ils sont pas allés là où moi je serais allée, mais regarde, ça va donner ça, puis on va voir, mais puis des fois, ben, on réalise que finalement on s'était trompé, puis là où le groupe a décidé d'aller, c'est là où il fallait qu'il aille. Mais c'est clair qu'il y a des fois où on anime une concertation, puis on fait « Oh my God, moi c'est pas là que j'irais. » Mais ça paraît pas dans nos non, c'est ça, vous maîtrisez ça. Je trouve que Cathy souligne de quoi de super important, on le dit dans différents mots, mais toute la question du processus avec un groupe, une concertation, un milieu, que ce soit un milieu citoyen. On va suivre le groupe avec son rythme, avec là où il est rendu dans ses besoins. Mais ça ne nous empêche pas de dire quand même nos points de vue. Après, on accepte qu'ils les prennent ou qu'ils ne les prennent pas. Mais on va les accompagner à ce moment-là vers un objectif. Mais des fois, tu sais, ça prend plusieurs étapes avant que les gens arrivent à dire « Ah, finalement, on pourrait aller là. » Puis des fois, on aura envie d'aller plus vite, d'aller moins vite. Puis, on s'en tient. Oui, puis il faut lire le groupe aussi. Il y en a dans un groupe, tu vas en avoir qui vont vouloir aller vite. Il y en a d'autres qui vont vouloir aller plus lentement. Puis il faut que tu arrives à trouver la vitesse où tout le monde va se sentir confortable. Ouais, c'est ça. C'est un gros défi, puis je me permets de le dire parce que comme organisme communautaire, comme directeur d'organisme communautaire, c'est ça, je vous vois aller à naviguer avec tout ça, puis c'est ça, ça demande du doigté, ça demande de la lecture du milieu, puis ça demande du doigté, puis on vous voit en action et c'est très bien. En tout cas, moi, je trouve que y a un beau rôle. Puis, mais en même temps, c'est ça, il y a parfois, je dirais, il y en a sûrement d'autres, mais des fois, j'ai l'impression que vous avez une expertise qui pourrait être encore plus mise de l'avant pour aider la communauté, le milieu à aller peut-être un petit peu plus loin, en respectant les rythmes, bien évidemment, mais tu sais, il y a souvent les concertations ne sont pas toutes au même niveau, puis une jeune concertation pourrait bénéficier peut-être de l'expertise de l'autre, puis vous autres, vous l'avez vu aller l'autre. C'est là où le transfert de connaissances, je trouve qu'il est important, puis mais en même temps, c'est deux domaines. Hein. Parfois, on entend, ben, il y a le milieu, il y a nous. C'est un peu ce qui est ressorti dans l'entrevue avec vos collègues de l'autre CS6. Puis, à un moment donné, on me posait la question, mais toi, comment tu nous perçois? Puis, ce que je disais, c'est pour moi, on fait tous partie d'un nous collectif. Même si c'est l'institutionnel, puis le communautaire, au bout de la ligne, on fait tous partie d'acteurs qui tentent de faire avancer la société, qui tentent de faire d'avoir un impact pour améliorer le milieu. Fait que puis je pense que de plus en plus, on le sent qu'il n'y a plus deux gangs, en tout cas de moins en moins. En tout cas, je ne sais pas votre perception de votre bord. Mais... C'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on a une partie, soit de l'expertise ou du questionnement ou de l'action à mener, mais on fait partie d'un tout. C'est pour ça que quand on parle de la notion d'empowerment, on a un rôle, mais les autres ont un rôle aussi. Puis c'est souvent aussi de voir l'équilibre entre tout ça, là, puis de s'assurer qu'on se comprend et qu'on va dans la même direction. Oui, puis
quand on est autour d'une concertation, que je sois une participante ou la personne qui va animer. Moi, j'essaie de voir qu'on est tous des personnes, on part tous du même pied, puis on a toutes nos forces, on a tous nos points à travailler, puis et je vois pas qu'il y en a qui sont plus que d'autres. Fait que nous, on part, puis on oublie. Oui, c'est ça, exactement. Puis on additionne nos forces. C'est ça, exactement. C'est exactement. Ouais, exactement. Puis un rôle dont on parle pas souvent, mais qui est là, puis je pense qu'il tient à cœur à tous les organisateurs communautaires, c'est que dans l'approche communautaire, on cherche aussi à rapprocher autant les institutions que le communautaire et les citoyens ensemble dans une même direction, en santé mentale, par exemple. Donc, de se comprendre, de créer des ponts pour faire en sorte que tout le monde, parce que tout le monde a un rôle qui peut être différent, mais complémentaire. Alors ça, c'est beaucoup notre rôle de faire la liaison, de s'assurer que non pas que les tensions demeurent, mais que que ce soit communautaire ou institutionnel, se comprennent, essayent de créer des liens, bon, tout en se respectant bien sûr, parce que là on a des règles. À quelque part, les valeurs de l'action communautaire autonome, on y croit, nous autres aussi, on les adopte là aussi. C'est ça, vous avez un rôle, en tout cas, avec de mon point de vue, de facilitateur, de liaison, autant pour transmettre la réalité terrain vers les plus hautes instances du CIS. Puis ça s'en va dans les deux sens. Fait que vous êtes un peu à l'intersection parfois en tout cas, souvent, vous êtes un peu nos porte-parole, on passe un peu par vous autres pour faire monter l'info, puis d'autres fois, vous nous alimentez de la réalité de votre établissement, puis c'est le fun. Au niveau du travail collectif, y a-t-il des aspects que vous avez identifiés qui pourraient être améliorés? C'est sûr que je vais tout de suite introduire qu'on a un milieu qui est très actif, on a des concertations solides, on est vraiment dans un milieu où ça bouge fort, que ce soit la TIS, la santé mentale, etc. C'est des lieux où il y a un gros taux de participation, puis les principaux acteurs sont là. Mais vous avez peut-être identifié quand même certains aspects qui pourraient être améliorés. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, OK, on est parfait. C'est ça que je voulais te dire, André. Écoute, c'est parfait. En fait, je l'ai réfléchi parce que je l'avais envoyé avant. Oui, c'est ça. Fait que pour devenir plus que parfait, c'est vrai qu'on a un milieu solide et c'est un milieu où tout va vite. Pas juste dans le milieu, dans la vie, tout va vite. Et donc, il y a du roulement dans les organismes, il y a du roulement dans le milieu, ce qui fait que souvent c'est toujours à recommencer, puis on prend pour acquis qu'on se connaît. Je te connais bien, tu me connais bien, mais finalement, je pense que si on ralentit un peu le rythme, puis qu'on apprend pas apprendre, mais on prend plus de temps à se connaître, à se respecter un et l'autre, à travailler ensemble, à mettre de l'importance à l'informel aussi dans nos rencontres. Quand on s'assoit, on arrive à nos rencontres, on est serré dans le temps, les gens doivent partir ou ils arrivent juste, puis là, on n'a pas le temps de qu'est-ce que vous faites de bon chez vous, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et ce qui fait que des fois, dans les concertations, ça m'est arrivé de voir des gens faire « Ah, ouais, tu fais ça chez vous? Je ne le savais même pas, on peut travailler ensemble. » Mais c'est ça, je pense que l'informel pourrait arriver à faire émerger ou ressortir que il y a des choses qu'on fait puis qu'on ne sait pas, puis que ça pourrait, si on prenait plus de temps pour se connaître, voilà. Fait qu'au niveau du climat, c'est intéressant des fois de mettre des choses en place. Il y en a déjà pour que les gens se rencontrent en dehors des concertations. D'autant plus que si on veut intégrer des citoyens, je veux dire, si on est toujours dans le rationnel, dans des réunions, on n'arrivera pas à les intégrer. Puis à quelque part, c'est le but, là, à un moment donné, qu'eux autres prennent aussi en main leur propre destinée par rapport à des problématiques. L'autre affaire aussi, je trouve que, tu sais, depuis des années, tu as travaillé à la CDC, on le sait, il y a énormément de concertation. C'est qui est pas mauvais dans le sens que, je pense à la table en sécurité alimentaire, à un moment donné, il y avait une table de l'appauvrissement où on parlait de la lutte à la pauvreté en général. Puis on se rendait compte qu'on avait plus ou moins de prise. Fait que là, il a commencé à y avoir
plutôt des réseaux plus spécifiques, sécurité alimentaire. Puis effectivement, c'est important, ça devient plus concret. Mais à un moment donné, on a tout développé ça partout, et là, il faut faire des liaisons entre ça. Ce qui n'est pas toujours simple. Puis je sais, à TIRS, on a essayé avec le projet LIR, justement, de comprendre un peu plus la map communautaire et institutionnelle actuelle. Ça devient des fois très complexe. Fait que ça, il y a du travail à faire. Il y en aura toujours, je pense, pour l'amélioration par rapport à ça. Il y a aussi, dans le contexte de la sécurité actuelle, je trouve qu'il y a tellement de coupures, d'impact sur les populations avec qui on travaille, les organismes avec qui on travaille. Je pense que tout va très vite, mais il va falloir qu'on développe de plus en plus des analyses, des enjeux de tout ça. Parce qu'à quelque part, on vise la transformation sociale, et là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de gruger le tissu social. Et il y a beaucoup de monde qui en ont déjà les impacts et qui risquent d'en avoir dans les programmes d'emploi. Au niveau de l'aide sociale, on parle de nouveaux projets là, qui vont avoir un impact énorme dans le panier de services santé. Fait que ça, il va falloir solidariser, arriver à trouver une manière. On le fait déjà, on commence à le faire, mais accélérer ça pour être capable d'avoir l'impression d'avoir un pouvoir d'influence, en tout cas des gouvernements. Oui, je le souligne ce que vous avez dit, parce que je pense qu'effectivement, c'est des points d'amélioration, c'est-à-dire de se doter d'espace pour juste prendre le temps, parce que c'est vrai qu'on débarque dans concertations, qu'on a un autre show qui est chargé et que ça roule, et qu'au bout de la ligne, ça fait quoi? Ben ça fait ça. Ça fait qu'on se côtoie, mais on ne s'est pas encore découvert avec le roulement. Donc, je pense qu'effectivement, de se trouver des moyens de prendre le temps. Et moi, je parle aussi de responsabilité personnelle et organisationnelle, de mettre en place des mécanismes pour que toute l'équipe, pour que tous les paliers aussi de nos organismes ou nos établissements puissent avoir un espace pour connaître le milieu. Parce qu'au bout de la ligne, c'est comme ça qu'on peut mieux référer, utiliser les forces vives du milieu. Et l'autre aspect aussi de prendre le temps, encore une fois, de faire les analyses un peu plus profondes des enjeux sociaux. Je trouve qu'effectivement, on a un peu d'espace, mais comparativement à toutes les autres heures investies je dirais, à faire avancer nos plans d'action, il y a comme un débalancement. Mais les gens sont dans l'action, ils ont des choses concrètes, la population, c'est normal, ils ne peuvent pas tout faire. Mais là, avec tout ce qui nous tombe dessus, je pense que si justement on ne peut pas se réveiller dans 10 ans, même à plus court terme, avec énormément de choses à refaire, il y aurait un mouvement encore à solidariser, à optimiser, pour pouvoir justement avoir un pouvoir d'influence et avancer. Oui, puis en même temps que je vous écoute, je me dis aussi, oui, on roule, mais il y a certains des partenaires qui se donnent des espaces de réflexion un peu plus profonds. Fait qu'on a peut-être avantage aussi à bien les identifier pour bénéficier de leurs expertises. Je repense à l'entrevue qu'on a eue avec le BCJ, où qui nous expliquait qu'il y avait vraiment des espaces prévus pour prendre le temps d'étudier les dossiers, analyser, faire des recherches, etc. Ben, si certains de nos partenaires ont fait des analyses de fond, ben, à la limite, assurons-nous d'y avoir accès puis de prendre le temps de lire tout ça puis d'en prendre tout à fait. Tu as raison, puis il y a des bons coups qui ont été faits. Il y a eu à un moment donné la CDC ou une table jeunesse qui a invité un chercheur à l'IRIS. Enjeu 101. Enjeu 101. Et ça a permis aussi de commencer à donner de l'information. Alors, parce qu'on a aussi à déconstruire un langage qui est néolibéral actuellement. J'oserais dire. Puis parfois, moi, quand on parle de transformation sociale, des fois, je dis, pas avec bonheur, qu'actuellement, les champions de la transformation sociale, c'est pas nous autres, mais c'est le marché, c'est les politiques gouvernementales qui sont en train de nous transformer la société, et pas nécessairement pour le mieux, en tout cas pour les personnes les plus fragiles. Là. Dans ce sens-là, on a tous la responsabilité de travailler à changer. Puis d'être créatif. Oui, d'être créatif, ça c'est vrai. Construire. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous aimeriez faire sortir de votre réalité, de vos perceptions du travailler ensemble?
On a fait le tour, je pense. On a fait le tour. Y a-t-il des affaires qu'on n'a pas Ouais. dites? Moi, je suis très satisfait de l'entrevue. Excellent. Cathy Chabot, André Diane Bilodeau. Laurent, organisatrice communautaire, un gros merci pour votre entrevue. Merci. Merci, au plaisir.